Et en passant, dernière chose, j'ai failli oublier. Shout-out à la strikeuse. Franchement, ben, toi, tu as gâté le ramadan de tout le monde. Toi, on t'a dit que tu es rentré sur le terrain nous montrer tes vilaines fesses là. C'est quoi son problème? Mais la fille là, franchement, c'est quoi son problème? J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens, ils font tout de nos jours pour essayer d'être des héros, tu vois. Elle est rentrée sur le terrain. C'est là où tu vois, Matip a fait ça. Il a mis les mains comme ça, il a regardé, il a fait Salah et Mané, moi, je me suis dit, oh là là. À ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, ouh là là, les mecs sont foutus. Ils ont raté leur finale. Ils vont être dans la merde et tout, etc. Parce qu'ils ont vu des fesses, ils devaient pas avoir des fesses. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Mais franchement, jeune demoiselle, gère-toi. Salam Outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous salue comme mes losers de Aubameyang et Lacazette. Le débrief final Ligue des Champions direct de Madrid, il commence maintenant. 30 secondes de jeu, penalty. Il y en a qui te diront il n'y a pas penalty. Il y en a qui te diront il y a penalty. On a fait sondage sur la page Outsider. Après plus de 1300 votes, 70% des gens disent qu'il y a penalty, 30% te disent qu'il n'y a pas penalty. Franchement, je me range derrière les 70%. Pourquoi? Parce que déjà, tu es dans une finale, frère. Tu es dans une finale. L'arbitre, on n'allait rien lui pardonner. Et à un moment donné, moi, je me dis, Moussa Sissoko, cette saison, combien de fois, moi, je suis venu vous dire que combien de fois cette saison je suis venu vous dire que un joueur de foot dans la surface de réparation, il ne doit pas élargir la surface de son corps. Un joueur de foot dans la surface de réparation, il doit être un manchot. Je dis bien un manchot, un homme sans bras. Dans la surface, tu n'as pas de bras, frère. Parce qu'à la meute où tu lèves tes bras, il y a penalty. Regardez-moi ça. Sissoko, on vient de commencer le match. 30 secondes, le tocard là, il fait ça. Mais il fait ça. Que le ballon est frappé là, que le ballon est frappé là ou quoi que ce soit, je te dis, il a élargi la surface de son corps. Il donne l'opportunité, il donne l'occasion. En fait, Sissoko nous a donné le bâton. Il nous a donné le bâton pour le frapper. Il nous a donné le bâton pour le frapper et évidemment l'arbitre a sifflé penalty. Derrière, c'est là où tu vois que Liverpool, ils ont une baraka de ouf. Parce que Liverpool, avoir un penalty après 30 secondes de jeu, mais quel meilleur moyen de lancer ta finale, franchement. Franchement, frère, franchement, même quand tu joues à FIFA, tu as un penalty après 30 secondes, mais tu as l'ascendant psychologique sur ton adversaire. Et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, derrière, moi, j'ai envie d'attaquer Pochettino. Mauricio Pochettino. Il est là habillé en costume noir, cravate noire et tout. On aurait dit Diego Simeone. La preuve, il a fait les mêmes erreurs que Cholo Simeone. Vous vous rappelez, en 2014, Diego Costa est blessé. Diego Costa ne doit pas jouer la finale. Les gars ont pris Diego Costa, ils l'ont emmené, je sais pas, en Russie ou au Kazakhstan, voir une sorcière. La madame a pris Vous vous rappelez pas? Le placenta de jument qu'on avait pris, qu'on avait mis sur le genou de Diego Costa ou je sais pas quoi pour que le mec il soit en forme. Ben voilà, encore une fois, lors de la finale là, vous vous rappelez en 2014, il fait rentrer Diego Costa, il fait même pas 10 minutes, il perd un changement. Costa est blessé, il est obligé de le sortir. Harry Kane n'a pas joué au foot depuis avril, depuis ce match contre Manchester City. Que fait Harry Kane sur le terrain? Non mais franchement, que fait Harry Kane sur le terrain? Mec, le mec n'a pas de rythme. On connaît Harry Kane. En première ligue, déjà, Harry Kane, sa saison commence à partir d'octobre-novembre. Parce que le gars, quand il revient de vacances, ça lui prend du temps pour rentrer dans le rythme. Le mec n'a pas joué depuis 2 mois. Tu le prends aujourd'hui, tu le mets en finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, Harry Kane, hier, il était hors de rythme. Il ne devait pas jouer ce match-là. S'il devait rentrer, il devait rentrer comme Llorente est rentré à la fin du match. Celui qui devait commencer ce match-là, c'était Lucas Moura. Parce que Lucas Moura était en forme. Il était en forme. Il avait envie. Il avait envie, il était déterminé. Le mec sort de la demi-finale de sa vie, il doit jouer une finale, tu le fous sur le banc. Non mais sincèrement, non mais expliquez-moi, Pochettino, il a fait exprès ou quoi? Non seulement son choix de 11 de départ n'est pas bon, mais en plus de ça, le mec il vient avec des positions que tu comprends pas. Harry Kane en pointe, Eriksen à droite. Pourquoi tu mets Eriksen à droite? Eriksen, il ne peut pas accélérer une fois. Le fait d'avoir mis Eriksen à droite, ça a permis toute la première mi-temps à Robertson de monter comme il voulait. Robertson n'avait aucun respect. Robertson passait son temps à monter et à centrer. La preuve, à un moment donné, vers le milieu de la première mi-temps, tu as une action où Liverpool fait une contre-attaque. Robertson, il pousse une fois, il pousse 2 fois, il ne voit personne devant lui. Il pousse 3 fois, il ne voit personne devant lui. Il pousse 4 fois, il se dit c'est le néant. La 5e fois, il frappe et l'arrêt de Yoris, ma foi, il est sensationnel. Donc là encore, tu vois que Pochettino, tactiquement, il a complètement foiré son match. Aucun choix n'était bon. Le choix d'avoir mis Eriksen sur le côté, flop total. Le choix d'avoir mis Kane en pointe, flop total. Le choix d'avoir mis Dele Alli. Alors lui, franchement, c'est le Mesut Ozil anglais. Moi, j'ai jamais vu un petit aussi impertinent dans ma vie que Dele Alli. Je veux qu'on m'explique, Dele Alli sert à quoi? Franchement. Mesut Ozil anglais, il sert à quoi Dele Alli? Le mec, il sait pas courir, il va pas vite. Dele Alli, je vous l'ai déjà dit, c'est un feu de paille comme Memphis de paille. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont éphémères. Ils se sont allumés une fois dans leur vie. Tu as vu, c'était tout beau, tu y as cru. Et jusqu'à présent, ils surfent sur ce buzz-là. Dele Alli, à ce rythme-là, il va finir comme Theo Walcott. Éternel espoir. Parce que le mec, hier dans la finale, à mon humble avis, autant Harry Kane, je ne peux pas le blâmer. Je blâme son coach de l'avoir fait jouer. Mais lui, je ne peux pas le blâmer parce qu'il est hors de rythme. Autant Dele Alli, lui, il est là.
Il est là, il a joué toute la fin de saison, il est incapable d'apporter la différence. Dele Alli, hier, il a été nul. Mais franchement, il a été nul. Mais il a été anormalement nul. Tu n'as que Son qui est là à courir à gauche et à droite. Pauvre enfant, il n'y avait que lui sur le côté. Franchement, Son, je te respecte. Moi, j'ai dit Son à Tottenham, c'est le seul joueur que je respecte. Parce que Son, hier, il s'est donné à 200%. Il tente, il court, etc. Mais à côté, il n'y a personne. Liverpool a eu plus de 65% de possession dans ce match-là. Techniquement, tu peux dire que Liverpool a dominé ce match-là. Mais le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le match de foot en tant que tel, tu avais l'impression que c'était un match du Super Sunday. Tu sais, les matchs qu'on joue les dimanches là, en première ligue, Liverpool, Tottenham, etc. Les gens nous vendent du rêve et tout. Les mecs, ils arrivent, ils gagnent le match facilement. Franchement, l'intensité d'une finale n'était pas là. La chatte d'une finale n'était pas là. Je te dis, la sapologie d'une finale. Quand même, une finale, ça a de la sapologie. Quand même, une finale, tu dois être quand même, tu t'habilles, tu viens, tu montres que tu sais jouer au football, tu vois. Liverpool hier, ils n'ont pas forcément forcé. Parce que soyons très très sérieux. Mohamed Salah, en toute honnêteté, le boy, Mohamed Salah, j'ai toujours dit, Mohamed Salah, moi je kiffe. Mais Mohamed Salah, franchement, le jour où il va commencer à faire des passes, le jour-là, Liverpool va 10 000 fois percer. Parce que c'est pas possible. Le mec, il a une action, deux actions, trois actions, il frappe. Mohamed Salah, lui, il en a rien à foutre. Lui, en fait, dès qu'il a le ballon, il frappe directement. Sadio Mané, dès le début du match, il est très très chaud. Il est virevoltant sur son côté, comme à l'image de sa saison en tant que tel. Mais plus le match avançait, plus le mec était en train de descendre, tu vois. Plus l'intensité était en train de baisser. Parce que franchement, Tottenham, lors des 10 dernières minutes, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Tottenham a commencé à jouer lors des 10 dernières minutes, lorsque tu as eu le Llorente, lorsque tu as eu Lucas Moura et tout ça qui était sur le terrain. C'est à partir de ce moment-là que Tottenham a commencé à mettre la pression. C'est quand Tottenham est parti en mode YOLO. En mode YOLO, you only live once. J'en ai rien à foutre, je suis prêt à tout donner. C'est à ce moment-là que le match a eu de l'intensité en tant que tel. Parce qu'on a failli assister à un penalty. Danny Rose, lorsqu'il rentre sur Trent Alexander-Arnold, heureusement qu'il est à l'extérieur de la surface. Il aurait été dans la surface, ça aurait été penalty. Et là, le Tottenham aurait égalisé contre le cours du jeu. Donc ça montre à quel point aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, Pochettino a juste foiré son match à lui tout seul. Pochettino aurait dû mieux faire. Pochettino aurait dû faire les bons changements. Il aurait dû faire le bon 11 de départ. Harry Kane ne devait pas jouer. Lucas aurait dû jouer. Il ne l'a pas fait. De l'autre côté, Klopp, franchement, il a mis son 11 de départ. Le vrai 11 de départ. Et moi, j'ai envie de saluer qui? Alisson Becker. Parce que franchement, l'année passée, le mec qui foire leur finale, c'est qui? C'est Karius, ce tocard-là. C'est Karius. L'année passée, c'est Karius. Non, Karius, franchement, l'année passée, tu as gâté la finale des gens. Mais là, aujourd'hui, Alisson, vous avez vu comment Alisson, la première mi-temps, tu ne le vois pas. Franchement, je cherchais même Alisson la première mi-temps. Je me dis, est-ce qu'ils ont un gardien? La deuxième mi-temps de Alisson, elle est sensationnelle. Frappe de Son, il arrête. Frappe de je sais pas quoi, il arrête. Le mec, il a été incroyable. À un moment donné, Lucas, mec, Dele Alli, il frappe, le ballon revient sur Lucas. Mais frappe, Lucas, il frappe. Alisson va la chercher. Alisson, en tant que tel, l'argent qu'ils ont investi sur lui, ça en valait la peine. Parce que la finale qu'il a faite là, en toute honnêteté, elle était top. Milieu de Tottenham complètement submergé. Évidemment, tu avais Eriksen sur le côté droit. Ça ne faisait pas de sens. La preuve, tu le vois. Liverpool, la première mi-temps, il ne se fatigue pas. Fabinho, Wijnaldum et puis Henderson, ils sont dans la moitié de terrain. Ils sont dans la moitié de terrain de Tottenham. Ils jouent dans cette moitié de terrain-là. Ils mettent une pression telle à Tottenham que Tottenham n'arrive même pas à s'en sortir. Du coup, Tottenham, ils font quoi? Ils balancent des longs ballons. Ils essaient de balancer des longs ballons pour aller chercher Harry Kane, pour aller chercher Son, etc. Mais le problème, quand tu balances des longs ballons, c'est que derrière, quand tu as un Matip 1m90, Van Dijk 1m92, Mastodon, je vous l'ai dit, le mec qui joue avec arrogance. Van Dijk qui joue avec arrogance, rien à foutre de toi lui. Lui, il te respecte même pas. Quand tu as des joueurs comme ça qui sont en défense centrale, des tours de contrôle, tout long ballon qui vient, les mecs ils la sortent. Donc du coup, Tottenham était en panne anormale de créativité. Il n'avait pas d'idée. Franchement, il n'avait pas d'idée. Les joueurs de Tottenham là, je suis désolé, hier, ils n'avaient pas d'idée. En fait, je vous le dis, ils ont commencé à bien jouer à la minute où ils se sont dit, on n'a plus rien à perdre. C'est là où ils ont commencé à bien jouer. Mais un match de foot ne se joue pas lors des 5 dernières minutes. Un match de foot se prépare tactiquement avant, mentalement avant. Eux, tu sens que tactiquement et mentalement, ils n'étaient pas prêts pour cette finale-là. La beauté du football, c'est quoi? C'est que des fois, tu as des mecs, ils font pas des grosses carrières. Ils n'ont pas fait des grandes carrières, mais on se rappellera d'eux à jamais. Divock Origi, franchement, les fans de Liverpool ne l'oublieront jamais. Ce mec-là, en toute honnêteté, c'est une légende de Liverpool. C'est une légende de Liverpool. Origi est devenu une légende de Liverpool. Le gars, il te met 2 buts face au Barça. Franchement, tu n'as que Mané sur le terrain. Tu n'as pas Salah, tu n'as pas Firmino. On met Origi face au Barça. Tout le monde se fout de la gueule des gars de Liverpool. Origi vient, il claque son doublé. En finale, il vient, il met le but de la victoire, le but décisif. Parce que tant qu'il y avait 1-0, tout était possible. À 2-0, le match était plié. Franchement, Divock Origi, rien à dire. Cette saison, mon frère, en toute honnêteté, mon gars belge, non, sincèrement, les Belges n'ont plus le seum. Il a fait le taf.
Et d'ailleurs, j'en profite. Origi est meilleur que Lukaku. Origi est meilleur que, comment il s'appelle l'autre tocard là, que Benteke. Origi est meilleur que tous les attaquants belges que vous voulez. Mis à part les supporters de Liverpool, on va être très très sérieux. Le seul vainqueur de cette finale de Ligue des Champions là, c'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. Parce qu'on s'attendait à ce que les Salah et les Mané là, ils mettent le feu lors de la finale. Ils ont joué le match qu'ils devaient jouer. Ils ont été corrects. Leur équipe a gagné. Mais c'est un collectif qui a gagné. Maintenant, Salah et Mané devront se gérer. Parce que le Ballon d'Or, en toute honnêteté, il se joue sur deux compétitions. Il se joue sur la Copa América qui commence dans quelques semaines. Et je vous donne rendez-vous pour la Copa América. Et pour la Coupe d'Afrique qui commence dans moins d'un mois au Caire. Et je vous donne aussi rendez-vous pour la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, on sera là-bas. Donc, on va être très très sérieux. Quand tu regardes ça, tu te dis, les mecs avaient l'occasion de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Malheureusement, le match en tant que tel, l'intensité du match fait de telle sorte que tu sors du match et tu es comme, c'est une équipe qui a gagné, c'est pas une individualité qui a gagné cette finale-là, tu vois. Donc, du coup, jusqu'à présent, qu'on le veuille ou non, dans la course au Ballon d'Or, Léo Messi est devant. Liverpool-Tottenham 2019, à mon humble avis, passe deuxième derrière le Milan AC Juventus 2003, qui, à mon humble avis, était la pire finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Franchement, de mon vécu, jamais vu aussi pire. Maintenant, on va être très très sérieux. L'ambiance, au moins, elle était là. Parce que tu sens que c'est des Anglais, que les mecs, ils aiment le foot, que les gars, quand ils bougent en équipe et tout. Déjà, à Bakou, il y avait un peu d'ambiance. Mais c'est que le peuple de l'Azerbaïdjan n'est pas un peuple de football. Le football, c'est pas leur sport numéro un. Le sport numéro un en Azerbaïdjan, c'est l'haltérophilie et la lutte. Tu sens qu'eux, ils sont dans les combats. C'est pas la même chose. Krav Maga. Alors que là, d'un autre côté, aujourd'hui, hier à Madrid, il y avait de l'ambiance. Il y avait une ambiance de malade. Il y avait des milliers et des milliers de supporters qui ont fait le déplacement, qui n'ont pas pu avoir de billets. Moi, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai fait pour avoir un billet pour ce match-là, franchement. Mais les billets étaient minimum 10 000 $. Tu sais quoi, 10 000 $, frère? 10 000 $. Mais 10 000 $, j'ai envoyé mon père à la Mecque, ma mère à la Mecque. Je te dis, mes oncles, mes tontons, mes tatas, tout le monde va à la Mecque. J'achète un avion même, on va à la Mecque. Franchement, tu ne peux pas claquer autant d'argent si tu n'as pas de sponsoring ou si tu n'as pas, ou si tu n'es pas un fan à mort en fait d'une de ces deux équipes-là. Mais au moins l'ambiance, elle était là et ça, c'est le plus important. J'ai l'impression qu'on a eu tellement plus d'émotions au courant de la compétition qu'on a été déçus par cette finale-là. Tu vois, parce qu'au courant de toute la compétition, on a eu des remontadas à gauche, des remontadas à droite. On a eu des descentadas à gauche, des descentadas à droite. Tu arrives en finale, Liverpool gagne 2-0. On s'attendait, je pense, un peu tous que Liverpool gagne ce match-là. Et finalement, le taf, ils l'ont fait. Donc du coup, félicitations à Jürgen Klopp. Il nous avait tous promis, il avait dit lors de sa première conférence de presse, si je ne gagne pas de titre lors de mes 4 prochaines années, je quitte pour la Suisse. Klopp, franchement, tu as un bon marabout. Avant de finir le débrief, je tiens à remercier tous mes followers qui m'ont accompagné durant ce long périple. Voilà, ça fait une semaine que je voyage. Les gars, j'ai fait 3 continents, franchement. J'ai quitté l'Amérique du Nord. Je suis parti au Proche-Orient. J'ai quitté le Proche-Orient. Je suis allé en Eurasie. J'ai quitté l'Eurasie. Je suis revenu au Proche-Orient. J'ai quitté le Proche-Orient. Je suis allé en Europe. Et là, je vais enfin retourner chez moi tranquillement, me reposer. Franchement, les gars, merci beaucoup. Les demoiselles, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont été là durant tout ce périple-là, tous ceux qui ont pris le temps de regarder les vidéos, les lives Facebook et tout, parce que c'est beaucoup d'énergie, tu vois. Maintenant, moi, je suis un peu déçu moi-même personnellement, parce que ce que j'ai fait à Bakou, vous faire vivre l'ambiance et tout, en live, j'aurais aimé faire la même chose à Madrid. Malheureusement, comme j'ai eu à dire, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. Je suis arrivé au Qatar, on m'a dit le vol est parti. J'ai dit ça, c'est quelle sorcellerie? C'est Nasser El Khelaifi. J'ai dit c'est Nasser El Khelaifi. Je vous dis, la famille, j'étais censé arriver à Madrid à 8 h le matin. Je suis arrivé à Madrid à 17 h. Je suis arrivé à Madrid à 17 h. Toutes les fan zones étaient déjà fermées pour cause de sécurité. Donc, j'ai pas pu vraiment profiter de cette ambiance-là et vous faire vivre cette ambiance-là. Mais pour moi, c'est un apprentissage parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. C'est la première fois de ma vie que je voyageais autant pour les outsiders, c'est la première fois que je fais ça et ça me montre à quel point il y a un engouement à travers le monde. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont commencé à me follow. J'ai rencontré des messieurs belges, j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des Anglais qui parlent un peu français, qui m'ont fait ouais, j'adore ce que tu fais, etc. Et ça fait plaisir et ça c'est valorisant en tant que tel. Donc du coup, moi je continue mon travail, je continue à me donner à 200%. On m'a dit Stan, tu vas où? On m'a dit Stan, tu vas où? J'ai dit je vais à la maison, je vais faire dodo. Et là, une chose est certaine, c'est que dans 3 semaines, la Coupe d'Afrique commence. Et comme je vous dis, soyez prêts parce qu'Inch'Allah, on sera au Caire. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. Merci beaucoup les followers. Comme je le dis, si je le fais, c'est pour vous. On est une famille, on est tous outsiders. Le football, c'est ce qui nous rassemble, nous tous. Liverpool, ils ont gagné, ils se sont gérés. Bravo à eux. Tottenham, ils ont perdu. Dieu merci parce que sinon, Arsenal, comme je dis, on aurait été foutus. La famille,
j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je ne sais même plus comment finir ma vidéo tellement je vous dis, je suis fatigué. Mais là, je suis tellement heureux en fait d'avoir pu vivre cette expérience-là et surtout d'avoir pu la vivre avec, voilà, avec les 70 000 followers, toutes plateformes confondues, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube qui me suivent. C'est un truc de malade parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais l'année passée à la même période, on n'était même pas à la moitié, tu vois. Donc ça montre que cette saison, on a travaillé dur et que l'ascension, elle est là. Donc l'année prochaine, ce sera encore plus fou. Et cet été, Inch'Allah, avec la Copa América, avec la Coupe d'Afrique, c'est sûr et certain qu'on va se faire plaisir. Donc les gars, profitez de des prochains jours, un peu de calme footballistique. Et moi, je reviens très très vite pour la Copa América en espérant franchement, je le dis franchement, que Messi va se gérer. Parce que si Messi ne gagne pas la Copa América, je vous dis, on est foutu. Je vous dis, jamais on pourra défendre Léo. On ne pourra jamais le défendre. Parce que Cristiano Ronaldo, lui, à lui tout seul, il trouve les arguments pour qu'on le défende. Ronaldo, c'est dur de l'attaquer. Non, je vous dis, Ronaldo, c'est très dur de l'attaquer. Mais Messi, lui, c'est facile de l'attaquer. Malgré tout le talent qu'a Lionel Messi, malgré le fait que le mec, quand même, franchement, on va être sérieux, footballistiquement parlant, c'est un des meilleurs de l'histoire, tu vois. Au revoir de Madrid et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.